Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Et notre première actualité nous amène à Tokyo pour un jugement en appel suite à une affaire de meurtre qui date de 2017, dont je ne vous avais pas parlé puisque la chaîne n'existait pas encore, mais dont j'avais traité dans un petit Satsujin en 2021 me semble-t-il, lorsque Monsieur Nakata Mitsuru, 45 ans aujourd'hui, avait fait un premier appel, donc pour vous rappeler un petit peu ce qui s'était passé à l'époque. Monsieur Nakata Mitsuru, officier de police à Ogori, dans la préfecture de Fukuoka, pas très loin de là où on habitait avec ma petite famille et de là où mes enfants sont nés, avait assassiné toute sa famille, un peu comme Monsieur de Ligonnès, sa femme Yukiko, âgée alors de 38 ans, son fils Ryosuke, âgé de 9 ans, et sa fille Miyo, âgée de 6 ans. Ils les avaient étranglés à leur domicile et on n'avait jamais vraiment su pourquoi il avait fait ça, surtout que lui niait en bloc toutes les accusations, prétendant que quelqu'un s'était introduit dans son domicile, qu'il était rentré du travail très tard parce que il avait été appelé sur une affaire, etc. Ça a été très facile de vérifier qu'il n'était absolument pas appelé sur une affaire ce soir-là, et qu'il était largement à son domicile. Lui a ensuite a prétendu qu'il était parti faire des courses, etc. Les GPS, etc. n'ont absolument pas confirmé. Aucune trace d'une tierce personne n'a été découverte à son domicile. Et puis, les autopsies et les analyses diverses ont bien confirmé que c'était lui qui avait donné la mort à sa femme et à ses enfants. Il avait donc été condamné à la peine capitale en 2019. Par le tribunal de district de Fukuoka. Il avait bien sûr fait appel, comme d'habitude. La haute cour de justice avait d'ailleurs refusé son appel en 2021. Elle avait été déposée à la haute cour de justice de l'Empire, c'est-à-dire à Tokyo, qui l'a examinée et le verdict est tombé hier. Et le verdict est que la peine capitale est bien confirmée pour Nakata Mitsuru. Le président du tribunal en a parlé d'ailleurs assez longuement pendant sa conférence de presse. J'avais noté le nom du procureur, comme quoi j'ai dû le mettre sur un autre papier. Et est-ce que je prépare les émissions maintenant, ça se voit peut-être. J'ai toujours préparé. Effectivement, les motivations le mobile de ce meurtre absolument atroce, tout point de vue, c'est juste des motifs de jalousie, des motifs de possession. C'est un homme qui était extrêmement colérique. Il avait déjà eu des problèmes avec sa hiérarchie en tant que sergent de police, parce que c'était un officier de police, un enquêteur. Il avait déjà eu des problèmes de discipline, des problèmes de violence, des problèmes aussi liés à son addiction à l'alcool. Il a eu quelques proximités avec certains gangs de Fukuoka, pas forcément Yakuza, mais assimilés Yakuza, pour qui il avait une certaine complaisance, et on soupçonne qu'il ait pu recevoir des pots de vin ou des choses comme ça. Et à cause de toutes ses addictions, de sa violence, etc., sa femme, depuis quelque temps, depuis le début du mois de l'année 2017,
commencé à parler de séparation, de divorce, etc. Lui, étant quelqu'un d'assez traditionnaliste et d'assez coincé, avait refusé cette simple idée. Il avait déjà fait preuve de violence à son égard, alors qu'elle essayait de s'en aller avec les enfants. Il avait utilisé son véhicule de police et les moyens de localisation pour la retrouver. Elle avait déjà été battue, assez copieusement d'ailleurs. Et eh bien, ce qui devait arriver arriva. Elle n'a pas pu s'en aller. D'après les résultats de ce que j'ai pu voir sur des articles de l'époque, donc de 2017, 2018, 2019, les propres parents de sa femme Yukiko avaient même refusé de l'accueillir en disant que non, on ne divorce pas, on reste, on marie une bonne situation, blablabla. Enfin, ça arrive dans beaucoup de familles. Et le résultat, c'est qu'ils ont perdu la vie de façon assez violente, parce qu'en plus de l'étranglement, on a retrouvé des traces de coups sur le visage, alors de son épouse, pas de ses enfants. Voilà, donc monsieur Nakata Mitsuru est donc condamné à mort. Sa peine a été confirmée par la haute cour maintenant. Il y aura donc pas d'autres recours possibles, même si ses avocats sont en train de chercher une circonstance qui pourrait faire qu'on puisse réétudier son dossier maintenant dans les vices de procédure, etc., etc. Salut Pistache. Mais ça me semble assez peu probable, sachant que c'était quand même un policier, donc l'enquête a été encore plus rigoureuse pour éviter qu'il y ait, comme d'habitude, la presse qui s'enflamme sur les policiers qui se protègent les uns les autres, etc., etc. Donc a priori la sentence est définitive. On verra si elle est exécutée. Vous connaissez mon avis sur la peine capitale, c'est le mien. Peut-être qu'on en reparlera un jour en tout cas. Voilà pour cette nouvelle et actualité suivante. Générique. Et une fois n'est pas coutume, nous allons reparler d'un drame social, d'un drame de l'alcool, d'un drame, que je mette la bonne illustration, d'un drame de l'alcool, d'un drame du chômage, d'un drame aussi de la société, avec un nouveau meurtre. Au couteau, une fois de plus. Alors, s'il y a une rediffusion, on va dire, avec un instrument de cuisine tel qu'il est dessiné en bas à côté de Satsujin Live, voilà, drame de la précarité, drame de beaucoup de choses. Je vais vous faire le résumé de ce qui s'est passé. On parle de Nishizawa Kentaro, qui est un homme, un chômeur de 45 ans, et qui a été arrêté pour le double meurtre de ses parents, de son père de 80 ans et de sa mère de 70 ans. Qui travaillaient encore tous les deux, à 80 et 70 ans, et qui s'occupaient de leur fils chômeur, alcoolique, accro au jeu, accro au pari, accro à tout un tas de choses. Le profil habituel que l'on rencontre à chaque fois qu'il y a ce type d'attaque. Pour une fois, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça dans le plus grand des secrets. Il avait annoncé à beaucoup de gens qu'il allait les supprimer parce que il commençait à refuser de lui donner de l'argent. Chômeur de 45 ans, alcoolique et qui s'occupe de parier l'argent du ménage qu'il n'a pas, célibataire sans enfant, comme souvent dans ce type de profil. Il avait déjà annoncé à plusieurs reprises à des gens autour de lui, de la famille, à des voisins que il en avait marre, que ses parents lui refusaient à chaque fois, etc. etc. Le soir de son arrestation, et salut Jean, bien, bonsoir à toi. Le soir de son arrestation, il a été contrôlé positif à l'alcool, 2,6 g, ça commence à faire. J'ai connu mieux, mais ça commence à faire. Ce qui prouve qu'il était une fois encore dans un état second, comme il l'était systématiquement. Les témoignages, là le procès n'a pas encore commencé, il a été arrêté, l'enquête n'a pas encore commencé, pardon, il a été arrêté il y a 3 jours. Il a été arrêté le 8, donc... Pour l'instant, tout tend à prouver que il était alcoolique chronique, qu'il était très souvent dans des états seconds, parce qu'à 2,6 g, on est quand même pas mal, et qu'il avait à maintes reprises été aperçu en train d'enguirlander sa famille, rester poli, de taper sur son père, etc. Voilà, donc que dire là-dessus une fois de plus, j'en parle systématiquement à chaque fois que je relate ce genre de drame, qui arrive très 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 souvent, et là ça n'est qu'un parmi tant d'autres. J'avais cette semaine, j'ai choisi 5 ou 6 actus, j'aurais pu en choisir 20 parce que des attaques au couteau de parents, d'enfants, il y en a eu beaucoup, des parents qui ont tué leurs enfants et des enfants qui ont tué leurs parents, et c'est encore une de plus. J'avais noté, où est-ce que je l'ai noté ? Du 2 au 11 décembre, il y a eu 7 morts au couteau.
Japon. Il y en a eu 2 en France. Qui ont fait beaucoup plus de bruit que celle du Japon, mais il faut savoir que c'est le moyen dont se servent les criminels au Japon le plus souvent, parce que c'est celui le plus facile d'accès. Et là encore une fois, dans ce drame-là, alors l'homme avait appelé la police, hein, bien sûr, comme très souvent, pour dire que ses parents étaient pas très bien, il se passait quelque chose. Alors effectivement, 11 coups de couteau pour son père et 14 pour sa mère, principalement dans le cou, dans la poitrine, et pour son père dans le visage, en général un certain acharnement. Ça a été un petit peu compliqué de faire croire aux urgences et aux secours que c'était un accident, qu'ils étaient accidentellement tombés sur un couteau dans la cuisine, ou que une tierce personne était rentrée, surtout qu'il avait du sang encore sur les mains, sur ses vêtements, et que ses empreintes étaient absolument partout, puisqu'il a essayé d'éponger ce qu'il y avait comme excédent. Enfin, je vous passe les détails. Voilà, donc a priori, pour l'instant, il est apte à être présenté au procureur et à être interrogé. Il est parti pour une garde à vue qui risque d'être assez longue, même si les choses sont assez claires dans son cas. Actualité suivante. Et cette fois-ci, l'actualité nous emmène à Sapporo, sur l'île de Hokkaido, donc l'île qui est la plus au nord, si vous vous rappelez bien, je vous le répète à chaque fois, mais quand même, où je voulais vous parler aujourd'hui de Kiyuchi Mizuki, 24 ans. Une jeune femme au chômage, qui a poignardé, d'abord très, alors au moment où je traitais cette actualité, elle avait été arrêtée pour une tentative de meurtre sur son petit ami, bien qu'il est devenu un meurtre, puisqu'entre-temps, le petit ami est décédé. Des 19 coups de couteau qu'elle lui a portés dans le dos. Donc là, le suicide va être difficile à faire passer. Il se trouve que cette jeune femme, elle aussi, avait appelé la police, le 119, non, après avoir poignardé son petit ami, qui voulait la quitter. Pour des raisons qu'on va évoquer un peu après, en disant que elle avait frappé son petit ami après une dispute et qu'il fallait venir parce qu'il était pas très bien. Effectivement, 19 coups de couteau, on est rarement très bien. J'ai vu la photo, enfin la petite vidéo de Madame Kiyuchi qui sortait de sa détention. C'est un petit gabarit, et visiblement, d'après ce que j'ai pu voir sur ces photos de SNS, de réseaux sociaux, le mari, enfin le copain, était plutôt balèze. Donc elle s'est vraiment acharnée, et dans le dos, hein, c'est entre les lombaires, entre les cervicales, pardon, et les hanches. Donc oui, elle s'est vraiment acharnée. Elle a dit qu'elle l'avait frappé, qu'elle s'était peut-être un petit peu énervée. Effectivement, elle s'est un petit peu énervée, puisque l'homme est décédé maintenant. La raison, l'enquête a commencé, c'était le 7, donc c'était il y a 4 jours. La raison est très simple, c'est une jeune femme plutôt agréable, j'ai vu sa photo à plusieurs reprises. Qui était au chômage depuis pas mal de temps, qui avait trouvé cet homme, qui avait une belle situation, mais qui avait très vite profité un peu de la situation, alors ça arrive, et qui, gagnant en confiance, et lui aussi, la confiance aidant, avait réussi à s'installer avec lui et avait entamé des dépenses assez exceptionnelles. Sans forcément demander l'avis de son petit ami, il s'était assez vite retrouvé dans les ennuis. En plus, il y avait très certainement, d'après les premiers résultats de l'enquête, des problèmes d'infidélité supposés de madame, au moins sur les réseaux sociaux, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, mais il y a un mot pour ça, un anglicisme que je ne maîtrise pas. Toujours est-il que ce jeune homme de 30 ans, avait menacé sa compagne de la quitter, et visiblement s'apprêtait à mettre ses menaces à exécution, ce qui l'aurait fait voir assez rouge, puisque, encore une fois, 19 coups de couteau, c'est un peu définitif pour une rupture. Infidélité virtuelle, oui, tout à fait, c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans les affaires de ce type-là, au Japon, mais je vois passer le sujet aussi un peu sur les réseaux en France, c'est-à-dire que si quelqu'un prend sur le fait
son ou sa petite amie en train de discuter de choses un petit peu sur les réseaux, ça peut être pris par certains comme de l'infidélité. Bon, je ne sais pas après si on a du temps à perdre pour ce genre de choses, chacun son... Enfin, ce n'est que mon avis. En tout cas, voilà une affaire qui risque d'être assez simple, elle aussi, puisque là, aujourd'hui, eh bien, quand j'ai vu l'annonce de la mort du petit ami, pardon, il y a également la mise en examen pour homicide volontaire, etc., préméditation, parce que, effectivement, les faits se sont passés de telle façon qu'on pense à un guet-apens. Donc l'affaire est à suivre, comme je disais dans les petits satellines enregistrés. Je ne manquerai pas, si quelque chose se passe dans les semaines à venir, de vous en parler plus avant. Et voilà, fin de cette news suivante. Je vais vous reparler de monsieur Aoba Shinji, 45 ans aujourd'hui, qui n'est autre que le meurtrier, le criminel des studios Kyoto Animation, KyoAni, en 2019. Alors j'ai consacré une très très longue vidéo à cette affaire. J'ai également consacré un très long chapitre dans un de mes livres. C'est vraiment une affaire qui a meurtri, qui a traumatisé le 18 juillet 2019. Tout le Japon, voire même le monde entier, puisqu'aujourd'hui on reçoit énormément ils reçoivent énormément de messages du monde entier, de tous les fans d'animation du monde entier, et je vous en avais parlé la dernière fois, qui sont en ce moment, même depuis le début du procès, depuis le début de l'été, les plus virulents. Ils reçoivent beaucoup, j'ai lu beaucoup de messages qui sont sur certains forums de soutien aux victimes de Kyoto Animation. Il y en a beaucoup qui viennent bien sûr d'Asie, mais aussi des États-Unis, d'Europe, beaucoup de France. Et je me rends compte que les fans français sont assez virulents et demandent de la peine maximale, bien entendu. Ce qui est aussi le cas du procureur, puisque là, le procès a commencé. Il a commencé en septembre, pardon, pas cet été, en septembre, enfin oui, début septembre. Et donc on est en train de juger Aoba Shinji pour le meurtre de 36 personnes et de 32 blessés graves. Les survivants sont tous au procès. On entend chaque fois au cours des audiences les témoignages des parents, des frères, des sœurs, des enfants, de toutes les personnes qui ont été massacrées, parce que c'est un incendie criminel, mais c'est vraiment un massacre programmé. Pourquoi le procès est si long? Parce que Aoba avait été grièvement blessé pendant son attaque. Il avait, vous savez, projeté de l'essence et allumé de l'essence dans le bâtiment, et le temps qu'il souffle, il avait subi un backdraft, un souffle qu'il avait brûlé de façon très très importante sur tout le corps. Il avait subi des greffes de peau, ce qui avait fait polémique aussi, parce qu'il y a eu des millions de yens de dépensés pour ses soins. Il a passé 3 ans à l'hôpital, en soins intensifs, greffe de peau à répétition. Alors là, on voit les dessins d'actu judiciaire. Il a pas mal changé, il a les cheveux très très courts, il a pris énormément de poids, il a ses blessures apparentes encore un peu partout sur les mains, sur le visage, dans le cou. Enfin, il est vraiment très très marqué, et il reste assez mutique. Sachant bien entendu que ses avocats plaident une fois de plus l'abolition du jugement, alors qu'il a été soumis à des examens psychiatriques et qu'il a été reconnu responsable de ses actes, qu'il n'y avait pas d'abolition du jugement au moment des faits, qu'il est quelqu'un qui avait déjà programmé des attentats avant, on l'a déjà vu, il avait programmé une attaque au couteau à Tokyo, qu'il avait avorté. Il avait programmé cette attaque depuis longtemps. Il a été à la base d'un harcèlement continu envers les gens du studio de Kyoto Animation pendant des années. Le prétexte fallacieux pour ça, c'était ce soi-disant roman qu'il aurait écrit et envoyé pour un concours de scénario, et que Kyoto Animation, il l'aurait volé pour un de leurs grands succès, je sais plus si c'était Kion ou un truc comme ça, ou Suzumiya Haruhi, je sais plus, enfin bon. Et voilà, tout ça étant bien entendu totalement faux, puisque l'œuvre en question qu'on a pu lire et relire, moi j'ai eu l'occasion de la relire aussi, moi, j'avais préparé la grosse vidéo doc l'année dernière, n'a absolument rien à voir avec les scénarios, et lui-même s'était déjà inspiré d'autres fictions. Toujours est-il que l'excuse
l'excuse de l'abolition du jugement et du discernement n'est pas recevable. Par contre, mercredi, la semaine dernière, pour la première fois depuis le début de cette affaire, il a dit un mot. Il a dit un mot. Voilà, Mina Gomen Nasa, je suis désolé. C'est tout. Il n'a pas dit pardon aux familles, il n'a pas dit pardon aux victimes. Non, il a dit je suis désolé. Les gens, je suis désolé. C'est tout. Voilà. Et ensuite, il est retombé dans le silence. Je pense qu'il ne sortira plus de ce silence. Le procureur a demandé bien entendu la peine capitale. Le mari d'une des victimes, c'était, je l'ai noté, Telaweki Shoko, qui était un des animateurs vedettes des studios, espère aussi que la peine sera la plus lourde possible. Il y a beaucoup de polémiques au sein des demandes des uns et des autres, parce que, vous savez, dans le monde de l'art au Japon, il y a quand même plus d'abolitionnistes que dans la population, entre guillemets, dite ordinaire. Là, il se trouve qu'il y a des discours assez beaux dans les chroniques judiciaires qu'on peut lire. On voit des choses assez touchantes, voilà, de personnes, de femmes, de maris, ou d'enfants, ou de parents, de victimes, qui ne souhaitent pas la peine capitale, puisqu'elle ne sert à rien à leurs yeux, ce que je comprends, mais qui souhaitent une peine exemplaire. Et la peine exemplaire pour Aoba, qui est un peu je vais pas dire un psycho ni un monstre, mais qui est quelqu'un d'assez froid, d'assez calculateur. La privation de liberté ne le gêne pas plus que ça, puisqu'il vivait il vivait dans une espèce c'était un cloîtré volontaire. Je ne sais pas ce qui pourrait faire office de punition pour lui. En tout cas, certainement pas la peine capitale. Il l'a dit à maintes reprises. À l'époque où il parlait encore, il s'en fiche complètement, parce qu'il a des croyances un peu ésotériques, un peu bizarres, qui lui promettent une vie... enfin bon. Et là, je pense que ce qu'il est en train de dire à propos de ça, c'est ce qu'il est en train de dire à propos de tout ça, peut-être est une stratégie qui lui est dictée, qui lui est un peu dictée par ses avocats, pour essayer de le faire passer pour plus cinglé qu'il ne l'est. Il l'est dans un certain sens, mais pas comme il aimerait le faire croire aux gens. Voilà. On va en discuter la prochaine fois. Je vais suivre le procès au fur et à mesure. On en parlera quand il y aura des nouvelles. Enfin, voilà. Pour l'instant, fin de cette nouvelle. Et cette fois, nous partons dans la préfecture d'Aichi, dans la ville de Handa, une petite ville de la préfecture, où une jeune lycéenne de 14 ans a frappé un camarade de classe avec un couteau. Voilà. Le garçon est dans un état assez critique. Alors, son pronostic vital n'est plus engagé, mais enfin, il a quand même subi des blessures assez importantes. C'est la semaine passée. Pour l'instant, les motifs de la querelle ne sont pas clairs. Ils ont commencé à se disputer pendant un cours de calligraphie au lycée de Handa. Et la jeune fille a sorti un couteau pliant, un canif, un couteau de poche assez long, de sa trousse, et a frappé son camarade à plusieurs reprises au niveau de la gorge. Et voilà, du coup, c'est un drame qui a marqué absolument tout le monde. Ses camarades de classe ont été choqués. Je l'ai noté... sur une classe de 38 élèves, il y a quand même eu 17 hospitalisations pour des nausées et des traumatismes visibles, psychologiques. J'imagine à quel point. Et quand la police est arrivée et a arrêté la jeune fille de 14 ans, ils ont trouvé d'autres couteaux. Voilà, elle en avait dans son sac, elle en avait dans son vestiaire, elle en avait dans son autre sac à dos. Donc elle était vraiment venue dans l'optique de se servir de ces couteaux. La police commence à faire des enquêtes, enfin les investigations ont commencé pour savoir un peu dans quel milieu elle baigne, si elle avait des antécédents, des choses, des conflits, des choses comme ça. Il semblerait à première vue qu'elle ait effectivement des problèmes existentiels, notamment avec sa famille, avec ses camarades de classe, qu'elle ait été victime certainement de harcèlement de la part de ses camarades, parce qu'elle présente certaines similitudes avec d'autres filles qui sont passées
à l'acte comme Girl X dont je vous ai parlé déjà, donc il se pourrait qu'il y ait aussi des problèmes familiaux qui soient liés à ça, et encore une fois, alors pour une fois que je vais dire que ça a pu avoir une influence, je vais le dire, on a retrouvé chez elle, sur ses réseaux et sur ses disques durs, énormément de contenu en lien avec des affaires criminelles, beaucoup d'animés aussi qui tournent autour des affaires criminelles, des meurtres, des tueurs en série. Elle était assez fascinée, elle était abonnée à pas mal de newsletters, de choses comme ça. Mais bon, ça pour l'instant une piste, des problèmes aussi, des problèmes d'équilibre psy certains. Les premières évaluations montrent qu'elle avait un problème de gestion de la colère, on peut s'en douter, assez particulier, et un rapport à la violence assez particulier. Donc pour l'instant, l'enquête est en cours. En tout cas, les camarades de classe sont vraiment marqués. Il y a vraiment eu des vomissements, des nausées, des pertes de connaissance, parce que quand on frappe un camarade au cou avec un canif, même avec une petite lame, c'est très visuel, et puis une violence déchaînée comme ça. On parle souvent des attaques, des choses comme ça. Il faut savoir que quand on en vit une en direct, ce qui m'est arrivé dans ma jeunesse et même après, c'est pas du tout la même chose que d'en parler ou de la voir. Même si c'est une vraie attaque par le truchement d'un écran, il y a un traumatisme. Alors quand on est jeune comme ça, le traumatisme est encore plus marquant. On parle quand même d'enfants de 14 ans, c'est un âge où on est quand même encore assez influençable. Pour l'instant, donc cette jeune fille, dont on ne connaît pas le nom bien entendu, et heureusement pour l'instant elle est mineure, bon. Et l'enquête est en cours, elle est présentée pour l'instant à des psychiatres, des pédopsies qui vont essayer de l'évaluer, savoir si elle est potentiellement admissible à un procès ou pas, ou si elle va être internée comme Girl X ou d'autres. Donc je vous donnerai des nouvelles d'ailleurs, un de ces quatre, parce que j'en ai eu, voilà, je sais ce qu'elle est devenue. Eh bien, si nous passions à nos discussions et à la news suivante. Et cette fois-ci, nous partons pour Nagasaki, la préfecture de Nagasaki, Omura plus précisément, qui est une très très jolie ville, puisque vous savez que j'adore toute cette côte là-bas de Kagoshima jusqu'à Nagasaki, qu'est-ce que c'est joli. Voilà, j'ai vu que cette semaine, il y avait eu un gros coup de filet dans les milieux pourris de héros-criminels, une 60aine d'arrestations, si je ne m'abuse, et bien là, il s'agit d'un humain, on va dire, de sexe masculin, de 32 ans, qui a été pris en flagrant délit plusieurs reprises déjà, de tentatives de corruption de mineurs, et qui cette fois a été arrêté dans un hôtel, un love hotel, avec une jeune fille de 14 ans. Voilà, il a été arrêté bien entendu, il a été déféré, il a été présenté au procureur, là il est en détention provisoire, en préventive, il est sorti de garde à vue déjà, ça fait 14 jours, donc il a fait 14 jours de garde à vue, il est directement en détention. Il avait trouvé cette jeune fille sur un réseau social un peu spécialisé dans la mise en contact entre des très jeunes filles qui se prostituent pour l'argent, bien entendu, pour des affaires de marque, etc. Malheureusement, c'est un fléau au Japon dont je vous ai parlé à maintes reprises, mais qui n'est toujours pas terminé, qui n'est toujours pas résolu. Et des messieurs avec certains moyens. Bon, là, en l'occurrence, lui n'avait pas forcément de gros moyens, mais en tout cas, il a contacté et proposé de se rencontrer à cette jeune fille, sachant pertinemment qu'elle avait 14 ans. C'est même pour ça qu'il l'a recrutée. Bien entendu, sur ses disques durs, on a retrouvé des images que lui-même avait tournées avec son téléphone lors de séances de viol de mineurs dans des hôtels, mais aussi qu'il échangeait avec d'autres individus de son acabit. Il a malheureusement fait partie d'un énorme réseau dont je vous parle régulièrement, de celui des violeurs d'enfants qui font leurs courses, malheureusement le mot est adéquat, par correspondance sur ces réseaux sociaux spécialisés, des réseaux cryptés. Et aussi sur des applications, voilà, puisqu'il faut savoir que maintenant de plus en plus d'applications, notamment de vente l'équivalent de Vinted par exemple en France, sont aussi spécialisées dans la restitution, et notamment celle des mineurs. Voilà, donc eh bien Pardon.
Je pensais que c'était une alerte. C'est une alerte du Asahi Shimbun, mais c'est juste pour m'indiquer que c'est l'édition du matin, la première édition. Oui, tout à fait, quelle horreur. Et pour l'instant, l'homme a été déféré. Il a bien entendu des contacts et des complices, parce que tout ça, ce genre de réseau, ce sont pas des loups solitaires, comme on dit pour certaines autres catégories. La jeune fille, elle, malheureusement... elle fait partie aussi d'un tout. Alors elle a été arrêtée elle aussi parce qu'elle s'adonnait à l'exercice de la prostitution et que c'est toujours un délit. J'en ai déjà parlé, la réforme, tout ça, les brigades qui ont été créées. Mais enfin, elle a enfin été prise en charge par un service d'aide à l'enfance. Sa famille, bien entendu, est impliquée dans l'affaire parce que il y a souvent des manquements de la part de la famille aussi, mais là, dans ce cas-là, moi, d'après ce que j'ai pu en voir, ça n'a rien à voir avec la famille. Elle est même plutôt d'une famille plutôt aisée, plutôt aimante. Elle a une sœur aînée qui n'a jamais fait ce genre de choses. C'est malheureusement, comme je lis, malheureusement ça existe. J'aimerais que ça n'existe plus. Les brigades de répression de la cybercriminalité, de la pédopornographie et de la prostitution infantile s'en occupent. Ils sont sur le coup. La police métropolitaine de Tokyo est sans arrêt en train de faire des descentes et de traquer ces gens-là. Malheureusement, tant qu'il y aura de l'offre, il y aura aussi de la demande, et c'est souvent cette demande qui crée l'offre. Enfin, vous connaissez l'histoire du serpent qui se mord la queue. Toujours est-il que cette saloperie humaine risque a priori au moins 5 ans de prison. Je sais que c'est pas cher payé, mais pour l'instant, les lois sont toujours, même si elles sont appliquées, les peines ne sont pas vraiment à la hauteur pour l'instant, même si elles ont été augmentées, les peines planches, elles sont passées à 10 ans, 15 ans. Là, il va falloir que le procureur se débrouille pour faire passer ça pour un YOL, sachant que ça dépend des préfectures. On va voir comment ça va se passer. Je vous tiendrai au courant, de toute façon, je vous tiens toujours au courant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par le biais d'une édition, de ce qui pourrait se passer pour ce monsieur. Son nom n'a pas été communiqué, je ne sais pas pourquoi, en général le nom est communiqué. Là j'ai cherché, on n'a pas communiqué son nom. Enfin, en tout cas, comme je dis toujours, affaire à suivre.